Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment créer une marque de vêtements totalement gratuitement. Donc tu vas voir, on va tout voir de A à Z. C'est parti! Alors avant toute chose, si tu apprécies la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker si tu me découvres. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Thomas Gio, je suis un expert du print en demande qui est de l'impression à demande, on reviendra plus tard sur cette thématique, et e-commerce et marketing. Donc je vais tout apprendre dans cette vidéo et tu vas voir ensemble, tu as juste à appliquer. Donc le premier point, j'ai pris des notes pour pas me louper, mais le premier point, ça serait tout simplement de savoir quel segment tu veux faire. Quand je parle à des clients ou à des gens qui s'intéressent à ce que je fais, ils me disent voilà, je veux créer une marque de vêtements. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Est-ce que tu veux faire des t-shirts, des sous-vêtements, des vêtements pour bébés, des vêtements pour femmes enceintes, des vêtements pour juste les femmes? Bref, il y a plein de sous-segments de marques de vêtements. Je pense que la plupart des gens, quand ils veulent faire une marque de vêtements, c'est un peu ce que fait par exemple Fila ou Champion, qui est tout simplement du pull, du hoodie, du sweater, du t-shirt, bref, quelque chose d'assez classique. Et du coup, on en vient à la deuxième notion qui est tout simplement définir l'univers de ta marque. C'est-à-dire quelles sont tes couleurs, quelles sont ta charte graphique, donc ta police. Et ça, tout ça, tu dois le définir toi-même. Comment le définir? C'est simple, tu vas en ligne, tu vas sur des sites comme canva.com, canva.com, et tu regardes un peu les couleurs qui te plaisent, qu'est-ce que tu aimerais. N'hésite pas à regarder un peu sur Google qu'est-ce que tu peux avoir comme style. La police, c'est important d'avoir une police. N'hésite pas à aller regarder sur dafont.com, D-A-F-O-N-T.com. Tu auras toutes les polices en fait que tu pourras regarder ce qui t'intéresse ou non. Et c'est intéressant, ça te permettra d'avoir une vraie base. Je te conseille honnêtement de faire un premier document, un Word ou un Google Doc qui est totalement gratuit avec les codes couleurs, la police que tu veux et toutes les spécificités que tu veux sur ta collection, sur ta marque. C'est très important parce que si tu n'as pas ça, tu n'auras pas de ligne directrice pour pouvoir te guider. Donc ça, c'est la première chose. Et donc la deuxième chose, c'est ok, tu veux faire du t-shirt, du pull, du hoodie, enfin bref, si tu fais quelque chose de très basique, dis-toi que on peut tous faire quelque chose de très basique. Donc qu'est-ce que toi, tu vas apporter en plus? Et c'est là où tu dois être vraiment très consciencieux ou très consciencieuse, c'est qu'est-ce que ta marque va apporter en plus. Je te donne un exemple, tu fais une marque pour ceux qui aiment les chats, tu vas ajouter que par exemple à chaque fois qu'il y a un produit qui est acheté chez toi, tu reverses un certain montant à une association. Par exemple, tu te bats pour l'égalité des femmes, pareil, tu vois. Tu as vraiment plein de trucs que tu peux faire et il faut vraiment que tu apportes cette chose au sein de l'ADN de ta marque. C'est très important parce que malheureusement, si tu n'apportes rien et que tu fais comme tout le monde, dis-toi que tout le monde peut faire comme tout le monde. Donc tu seras pareil que tout le monde et forcément, quel est l'intérêt des gens à acheter ta marque plutôt qu'une autre? Il faut savoir que chaque marque, même si c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais les Fila, les LSI, les Champion, elles apportaient quelque chose pour se démarquer à la base. Évidemment, maintenant c'était juste remis au goût du jour et c'est plus des marques qui sont très tendance sans que les gens connaissent vraiment l'histoire, mais toutes les marques ont une histoire et c'est ça qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui se démarque. Par exemple, Nike aujourd'hui est une marque de streetwear, de sportwear, mais à la base c'était des chaussures, tu vois, ils sont partis des chaussures et ils se sont développés, ils sont pas partis en faisant de la marque. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc ça, c'est la première chose à bien définir, c'est déjà qu'est-ce que tu vas apporter en plus pour pouvoir faire la différence avec tes concurrents. Ensuite, chose toute bête, mais n'hésite pas à regarder si le nom de ta marque est dispo ou non. Ce que je te conseille de faire, c'est d'abord de regarder à INPI, pour ça si ta marque n'est pas déposée. Dans un premier temps, tu n'es pas obligé de déposer ta marque, je te le conseille pas parce que ça coûte de l'argent et si tu n'en as pas, c'est pas important. Attends déjà d'avoir tes premières ventes pour pouvoir déposer le nom de ta marque. Moi, ce que je te préconise, c'est à peu près 100 ventes minimum. Tu peux le faire avant, mais je te préconise d'avoir 100 ventes minimum pour avoir assez d'argent pour pouvoir réinvestir dans le dépôt de marque. Donc au début, je ne te conseille pas de le faire. Par contre, regarde sur l'INPI si ta marque n'est pas déposée. Si le nom de ta marque est déposé, par exemple, si je veux m'appeler Nike, ça va pas être possible parce que c'est déjà déposé. Regarde aussi sur des sites comme Namechecker, donc N-A-M-E-C H-E et je crois que c'est CKR, il n'y a pas de CKR.com et tu peux regarder si le nom du site que tu veux mettre est disponible, que ce soit en .com, .fr, .net, etc. et aussi pour les réseaux sociaux. Donc n'hésite pas à regarder tout ça, ça te montrera en fait si déjà ta marque ou ton nom de marque existe déjà quelque part. Ça, c'est très important. Et donc une fois que tu as tout ça, que tu as une bonne base, il faut passer à la production. Donc qu'est-ce que tu peux faire si tu ne sais pas produire? Si tu ne sais pas produire des choses pour ta marque, c'est tout simple. Je te conseille d'avoir un logiciel comme Photofiltre ou Photoshop qui peuvent te permettre de créer des logos et qui vont te permettre d'avoir de vrais petits designs au tout début et c'est très bien pour démarrer. Ça, c'est si vraiment tu veux pas faire sans argent ou sinon tu as un logiciel gratuit sur internet qui s'appelle Canva. C'est plus un site qui s'appelle Canva
et tu vas pouvoir donc faire des premiers designs pour ta marque. Et ça c'est très important parce que aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent à investir, tu vas pouvoir avoir d'autres solutions pour pouvoir tout simplement contrecarrer le fait que tu n'aies pas d'argent. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement, une fois que tu as ton design, de pouvoir augmenter la production. Et comment tu vas faire? Je ne vais pas te demander d'acheter le stock parce que c'est ridicule. Si tu n'as pas d'argent au début, ça ne sert à rien. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tout simplement faire du print on demand. Et je t'en parlais au tout début, qu'est-ce que le print on demand? Donc en fait, le print on demand, c'est tout simple. Tu vas mettre ton design sur une page de vente et la personne, quand et seulement quand elle aura acheté ton produit, ton fournisseur de print on demand donc va imprimer ton design sur le produit en question et va l'expédier directement à ton client. Et ce qui est bien pour toi, c'est que ça fait que tu as zéro stock. Donc ça te permet de commencer vraiment avec 0 € parce que comme on l'a vu, tu as tout fait en amont et tu as fait ton design toi-même. Donc tu n'as même pas besoin d'investir de l'argent et de sortir de l'argent de ta poche. Donc ça c'est vraiment très puissant et l'impression à demande tu peux faire sur plein de types de produits. Il y a plein de fournisseurs maintenant et tu peux faire plein de types de produits. Si tu es intéressé par ça, d'ailleurs j'ai une playlist sur ma chaîne YouTube où j'ai plus de 60 vidéos je crois sur le sujet, donc rien qu'en regardant ça, tu sauras vraiment les bases. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu ne veux faire vraiment sans argent et le plus rapidement possible. Je te conseille d'aller sur des sites comme Spreadshirt, comme Teespring, qui vont te permettre vraiment de pouvoir avoir des pages de vente gratuites. Alors évidemment, ta marge, elle sera moins intéressante, mais c'est pas grave. Pour commencer, pour voir s'il y a de l'attrait pour ta marque, c'est un très bon début. Donc voilà, là, tu as tout fait. Tu as donc défini l'univers de ta marque, tu as défini les couleurs de ta marque, qu'est-ce qu'elle apporte en plus, et ensuite, tu as fait ton design et mis sur une page de vente. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simple, c'est attirer du trafic sur tes pages de vente. Et comment tu fais ça? Soit tu as de l'argent et donc tu le dépenses dans de la pub, soit tu n'en as pas et tu fais du trafic complètement gratuit. Et comment on fait en 2020? C'est tout bête, mais ça sera comme en 2021, comme en 2022 et c'était comme en 2019 et 2018, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils sont ultra importants pour toi et en fait, tu vas devoir faire du contenu pour pouvoir attirer des gens sur ta page de vente. Et c'est très simple. Par exemple, je reprends l'exemple des chats. Si ta marque est destinée aux amoureux des chats, tu vas faire tout simplement du contenu en rapport avec les chats. Tu vois un peu, je vais pas te faire 50 exemples, mais tu as compris, en gros, il faut que tu apportes du contenu qui donne de la qualité et de la valeur à ton audience. Ça, c'est vraiment si tu n'as pas d'argent. Si vraiment tu en as, dépense dans de la pub, dans des influenceurs, ça te permettra d'avoir beaucoup plus de résultats. Et petite astuce, tu peux t'en sortir avec des influenceurs qui sont pas trop gros, de leur envoyer par exemple un produit ou alors tout simplement de faire un échange de visibilité si vous avez à peu près le même stade d'abonnés pour pouvoir toucher de nouvelles personnes et ça totalement gratuitement. Donc ça peut être vraiment très intéressant et tu vas voir que sans débourser un centime de ta poche, tu vas pouvoir créer ta marque. Alors si tu es vraiment intéressé par ça, par exemple quand je t'ai dit Teespring, j'ai une vidéo dans ma chaîne où j'explique comment créer une boutique sur Teespring et comment mettre tes produits dessus. Donc je te conseille d'aller la suivre, elle est assez complète, elle fait 30 minutes et ça te permettra vraiment de tout savoir. Donc comme tu l'as vu, tu peux créer une marque aujourd'hui avec 0 centime. Évidemment, personnellement, je te conseille d'avoir quand même du budget parce qu'on se parle quand même d'une entreprise que tu vas créer et si tu n'as pas de budget à réinvestir derrière, ça va être un peu plus compliqué. Pas impossible, mais un peu plus compliqué. Donc je te conseille quand même d'avoir quand même quelques petits euros à investir et pour ça c'est très simple, tu vas sur eBay et ce que tu vas faire ou Le Bon Coin ou la marketplace de Facebook et tu vas vendre tout ce qui traîne chez toi et dont tu ne sers pas de plus de 6 mois. S'il y a des choses dont tu ne sers pas de plus de 6 mois et que tu ne tiens pas forcément, vends-les. Ça te permettra de te faire 15, 20, 50, 100, 200 euros et d'avoir quand même ce petit argent et ce petit montant à investir dans ton entreprise. Donc voilà ce que je te conseille vraiment. En tout cas, sache que investir et créer une marque en partant de rien, c'est totalement possible. Moi, j'ai fait ça avec pas mal de mes sites et ça marche très bien. Il faut juste être plus malin. Et comme je t'ai dit, aujourd'hui, pour attirer des gens chez toi, il faut que tu fasses du contenu si tu n'as pas d'argent à investir. Faire du contenu, ça te permettra vraiment de pouvoir te démarquer et d'avoir de vrais résultats sur le long terme. Donc j'espère que tu as apprécié cette courte vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai tout simplement l'ebook dans la description du guide de démarrage en print on demand qui t'expliquera toutes les bases pour commencer à créer ta marque avec le print on demand. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mon programme d'accompagnement qui s'appelle Print on Demand Academy où je t'explique vraiment tout de A à Z pour créer une marque avec le print on demand. Donc tu as tout dans la description. Donc n'hésite pas vraiment si tu es intéressé, n'hésite pas à commenter, à m'envoyer un message, je te répondrai avec grand plaisir. Mais en tout cas, mets bien en place vraiment tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo et suite à ça, tu pourras tout simplement le faire toi-même. Et tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça demande du travail mais c'est pas si compliqué que ça. Donc en tout cas, si tu es intéressé à aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner. J'ai plein de vidéos sur le print on demand qui peuvent t'expliquer comment créer ta marque de vêtements. Je te souhaite une belle journée et en attendant, passe à l'action.